en Grèce, à quelques kilomètres d'Athènes. Le Pirée. L'un des ports les plus fréquentés par les bateaux de croisière en Méditerranée. Ici, chaque jour, une dizaine de paquebots font le plein de vacanciers venus du monde entier. Ces géants des mers peuvent accueillir plusieurs milliers de passagers. Waouh! T'as vu comme il est énorme! Parmi les privilégiés qui s'apprêtent à embarquer, Il est beau, hein? cette famille de Français, originaires de Nantes. Ah, c'est la première fois que je vois un bateau de croisière d'aussi près. Je sais il me paraît immense en fait. Marie-Sophie, 38 ans, Jérôme, 42 ans, et leurs enfants, Gabriel, 3 ans, et Axel, 8 mois, sont impressionnés. On fera une photo en arrivant? Plus habitué à passer ses vacances à l'hôtel, ce couple de commerciaux a choisi une compagnie plusieurs fois primée par un magazine britannique spécialisé dans les croisières. Pendant 5 jours, ils vont naviguer dans les Cyclades, à la découverte des îles grecques. Tiens, regarde le programme. C'est l'hôtel qui se déplace et on va pouvoir voir plein de choses en 4 jours. Alors que si on avait dû débarquer à chaque fois, changer d'hôtel tous les jours ou tous les 2 jours, avec 2 petits, je pense que ça aurait été assez compliqué, quoi. Mais cette première croisière va-t-elle vraiment faire chavirer Marie-Sophie, Jérôme et leurs enfants? On est bien en 7e là? Leur paquebot compte 12 étages et peut accueillir 1664 passagers. Pour ses vacances en famille, le couple s'est offert Ok, tu rentres? l'une des suites les plus spacieuses du bateau. Ah oui, ça c'est ton lit, je pense, mon cœur. 22 mètres carrés, climatisation, télé, salle de bain avec baignoire et une jolie vue. C'est grand, c'est beau, on va super bien. Vue sur mer, je savais même pas, je me souvenais même plus qu'on avait vue sur mer. Non, ça va être génial de se réveiller le matin avec vue sur l'océan. Le couple semble conquis. On va être bien là. Pour cette croisière de 5 jours, ils ont déboursé 3100 €, le prix d'un mois de vacances au camping. Oh bah non, Axel. Pour cette somme, ils ont droit à quelques petites attentions de la part de la compagnie. Ça, c'est le petit cadeau d'arrivée. Je pense que ça, c'est de l'huile d'olive. Sympa. Oh, des petites confitures. C'est cool, hein? À 4 dans cette cabine, la famille se sent un peu à l'étroit. Mais ils ne vont pas y passer beaucoup de temps. Car leur programme est chargé. En 5 jours, la croisière fera 6 escales. Mykonos, Kuşadası, en Turquie, Patmos, Rhodes, Héraclion et Santorin. Entre chaque étape, tout est organisé pour distraire les passagers, comme dans un club de vacances. Allez, tout le monde sur la piste. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 2. Une vingtaine d'animateurs sont sur le pont toute la journée. Marie-Sophie et Jérôme, eux, ont choisi de s'offrir un premier bain dans l'une des 2 piscines du paquebot, histoire de se plonger directement dans l'univers des croisières. Mais ces vacances très à la mode chez les Français ne réservent pas toujours que des bonnes surprises. Simulateur de vagues, bar robotisé, patinoire ou même tyrolienne. Fini l'image poussiéreuse des paquebots pour retraités. Croisière dansante, gay-friendly ou célibataire. Aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts. Avec plus 60% de passagers en 10 ans, les croisières ont le vent en poupe. Parmi ces 26 millions de vacanciers en 2017, 500 000 Français. Bonjour. C'est superbe, hein. Dans ce secteur en plein boom, la concurrence est acharnée. Pour attirer le maximum de clients, les croisiéristes imaginent des bateaux toujours plus impressionnants. De véritables parcs d'attractions flottants. Nous avons suivi la construction du plus gros paquebot du monde, le Symphony of the Seas. Un géant des mers à plus d'1 milliard d'euros. 25 restaurants, 4 piscines et même un centre commercial. Il pourra accueillir plus de 6700 passagers. Haute gastronomie, Un 5, un 5, un 5. casino, Ouais. show aquatique. À bord, c'est le grand luxe.
On est sur un produit haut de gamme. Voilà, et on le voit clairement dans l'environnement immédiatement quand on arrive. Mais quels sont les secrets de ces croisiéristes pour offrir de telles prestations à des prix cassés? Nous avons décrypté le business de ces croisières qui cartonnent, de la Méditerranée aux Caraïbes. Ça y est, on a quitté Miami. Pour baisser le coût du billet, certains croisiéristes ont leurs astuces. Des cabines low cost, sans hublot, et des surcoûts pour les extras. Plus 20% de service, fait plus de 6 $ la bouteille d'eau. Mais aussi en faisant des économies sur le personnel. Payés un minimum, les salariés peuvent travailler 70 heures par semaine. On n'a pas de jour de repos. Et combien d'heures vous faites par jour? On travaille 10 heures par jour. Certaines compagnies vont jusqu'à créer des îles artificielles pour récupérer chaque centime dépensé par les vacanciers en excursion. 4 €, c'est ça? Merci. Vous allez également découvrir que pour certains riverains, les croisières n'ont rien de paradisiaque. Ils s'inquiètent de l'impact de la pollution. T'as vu la fumée? Regarde ce noir. Les citoyens sont beaucoup trop pollués. Dernière tendance, les croisières fluviales, considérées comme plus intimistes et authentiques. La promesse, naviguer sur les fleuves de France pour découvrir le pays autrement. Des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein. C'est vrai que c'est chouette. Mais ces vacances au fil de l'eau, à taille humaine, réservent elles aussi des surprises. Embarquement immédiat dans l'univers des croisières. En Grèce, dans les Cyclades, les Nantais Marie-Sophie et Jérôme prennent leur marque sur leur hôtel flottant. Célène Lounge, c'est au deck 5, donc on va prendre l'ascenseur. Le paquebot est très grand, 214 mètres de long, 724 cabines. T'es contente? T'as faim tout de suite? On va bientôt les déjeuner. Je pense que c'est là. À bord, les passagers ont le choix entre 3 restaurants. Spécialité grecque, grillade ou cuisine internationale. Mais encore faut-il les trouver. Ça doit être de l'autre côté. C'est grand, hein, immense. Un peu perdu. Pour son premier repas à bord, la petite famille a opté pour un self-service. Au menu ce midi, un vaste choix de légumes et de viande. Entrée, ça n'a pas l'air mal, hein. C'est grec. Même la petite Gabrielle trouve son bonheur. Alors Gabrielle est assez difficile, mais bon là, vu qu'on a pas mal de choix, elle a des carottes, du riz et du poulet, donc je pense que ça va bien se passer. Tiens Gabrielle, est-ce que ça te va ton assiette? Oui? Allez, viens. Ici, c'est service à volonté. Ils vont pouvoir se faire plaisir, car tout est inclus dans le prix du voyage, même le vin à table. Les seules dépenses supplémentaires, Marie-Sophie et Jérôme les feront lors des excursions. Et normalement, on mange pas avec ses doigts. Cet après-midi, première escale. Au loin, Mykonos, l'une des îles les plus connues des Cyclades, grâce à ses paysages somptueux. De véritables cartes postales, avec ses moulins et ses maisons blanches en bord de mer. La famille nantaise est sous le charme. On va dans les petites rues derrière, là? Et après, on fera le tour devant. Hyper beau. C'est super mignon. L'île est victime de sa beauté. Ces petites ruelles sont bondées de touristes. Chaque année, les croisiéristes y débarquent plus de 700 000 passagers, 70 fois plus que la population locale. Durant 5 jours, les excursions vont s'enchaîner. Prochaine étape, Patmos. Ces petites boutiques et surtout ces perroquets qui ne se laissent pas facilement photographier. Tu veux le toucher? Ouais, super. Il y a des trucs qui vont plus. La famille enchaîne les escales. 12 heures en moyenne sur chaque île. Un rythme soutenu, mais qui, avec leurs enfants, leur convient tout à fait. Le clou du spectacle, c'est la découverte de la sublime île de Santorin. Le joyau des Cyclades. Ah, t'as vu ça? Un cadre idéal pour rapporter ses plus belles photos de vacances. Attends, parce qu'on voit rien du pire. Bah si. Des villas construites à même la falaise, avec vue sur la mer Égée.
Difficile de ne pas succomber au charme des lieux. Mais la journée de nos vacanciers est loin d'être terminée. Car à la tombée de la nuit, ils peuvent profiter de nombreuses animations, toujours différentes. Sur le pont principal, c'est soirée barbecue avec grillade à volonté. Mais Marie-Sophie et Jérôme, eux, choisissent le dîner du capitaine. Une tradition qui existe depuis plus d'un siècle. Bonne soirée. Merci. Pour l'occasion, l'ensemble des convives peut trinquer au champagne. Allez, chin. C'est à l'auteur de ce que vous attendez d'être impressionné par... Oui, Il est accueilli comme des rois. c'est le folklore de la croisière, quoi. Donc en fait, oui, c'est sympa. Et le divertissement ne s'arrête pas là. Le paquebot dispose de sa propre salle de spectacle de 690 places. Chaque soir, une création originale y est présentée gratuitement aux passagers. Soleil, voyage et divertissement. La formule a séduit plus de 26 millions de vacanciers l'an dernier. Pour attirer toujours plus de touristes, les armateurs se sont lancés dans une course au gigantisme. Ils font construire de véritables villes flottantes. Des paquebots de plus de 300 mètres de long, capables d'accueillir plus de 6000 passagers et de les divertir. À bord, des piscines, des attractions en tout genre, ou encore des salles de spectacle. L'an dernier, pas moins de 14 nouveaux paquebots ont été mis à l'eau. Tous les grands noms de la croisière sont dans la course. Norwegian Cruise Line, Carnival ou encore MSC. Dans cette bataille, l'américain Royal Caribbean a pris une longueur d'avance. En 2016, l'armateur s'est fait livrer par les chantiers de Saint-Nazaire le plus grand paquebot du monde, l'Harmony of the Seas. Moins de 2 ans après son inauguration en grande pompe, le constructeur s'apprête à battre son propre record. Mi-février, nous avons pu découvrir en avant-première le chantier pharaonique du Symphony of the Seas à Saint-Nazaire. Depuis plus de 2 ans, 6000 personnes se relaient pour construire le plus grand bateau de croisière du monde. Pour se l'offrir, la compagnie Royal Caribbean a investi plus d'1 milliard d'euros. À moins de 2 mois de la livraison, l'armateur organise une opération séduction à destination de journalistes venus du monde entier. D'où venez-vous? De Tokyo, au Japon. Et pourquoi vous êtes là? Je suis journaliste spécialisée dans les croisières. Je viens pour découvrir le tout nouveau bateau. Je suis tellement excitée. Je viens d'Irlande. Je viens pour voir cette petite merveille, le Symphony of the Seas. Je suis vraiment heureux d'être là, malgré la pluie. Équipé d'un casque, direction le quai d'embarquement. C'est le futur maître des lieux qui nous accueille pour la visite. C'est quoi ça? Il y a un autre bus qui arrive? Hé Denis, il y a un autre bus qui arrive? Ce Québécois de 45 ans, c'est Gianluca Corneli. Il connaît déjà le paquebot comme sa poche. Vous attendez beaucoup de personnes aujourd'hui? Oui, environ une centaine médias, presse écrite. Donc, on va faire visiter ma maison. Notre guide nous emmène dans un endroit qui nous ferait presque oublier qu'on se trouve sur un bateau. On est où là? Alors, bienvenue dans le cœur du navire, c'est la Royale, la promenade Royale. Et ici, ça, c'est vraiment le cœur parce que c'est 24 heures sur 24, c'est ouvert. Il y a des activités constamment. À mi-chemin entre l'avenue centrale d'un célèbre parc d'attractions et la féerie de Las Vegas, l'armateur a vu les choses en grand. Ici, ouvriront bientôt des dizaines de restaurants et de boutiques. Pour l'heure, plusieurs milliers d'ouvriers sont à pied d'œuvre et soignent les moindres détails, jusqu'aux marches des escaliers.
Salut les gars, je vous en prie, entrez. Ouais. Toute la structure est terminée, mais vraiment, on va dans les petits détails et c'est ce qui prend beaucoup de temps. Je vais vous demander de garder votre casque parce que les ponts supérieurs, il y a encore des plafonds qui ne sont pas complètement installés. Câbles apparents, murs sans peinture, cette zone du navire est complètement en chantier. Mais c'est une étape incontournable pour Gianluca. C'est ici que se trouveront les plus belles suites du bateau. Nous sommes en anglais, c'est le Ultimate Family Suite, donc c'est une suite qui est vraiment conçue pour la famille. C'est le joyau du bateau. Mais pour l'instant, nous n'en verrons que des images de synthèse. Un duplex de 125 mètres carrés. Vous avez 3 chambres à coucher, des grands écrans, vous avez un toboggan dans la chambre, vous avez des baby-foot, vous avez du billard sur un jacuzzi sur le balcon. Et le prix à la semaine? Environ une trentaine de mille d'euros pour cette chambre pour une semaine. Malgré son prix très élevé, cette suite est déjà réservée pour les 10 prochains mois. Pour la prochaine étape de la visite, direction la salle de spectacle. Ici aussi, les proportions sont hors normes. Bonjour. Alors. L'endroit peut accueillir 1400 personnes, la moitié de l'Opéra Bastille. La compagnie y produit ses propres spectacles. Et pour être sûre de faire mouche, elle reprend un gros succès de Broadway, la comédie musicale Hairspray. Mais Gianluca espère surtout marquer les esprits avec la prochaine visite. Une salle de 600 places qui abrite un lieu pour le moins inattendu sur un bateau. Une patinoire. Les passagers pourront y voir des spectacles et s'essayer au patin à glace. Les bateaux initiales, c'était vraiment un peu de shuffleboard, un peu de bingo. Maintenant, c'est grandiose, une patinoire. Qui aurait imaginé un jour avoir une patinoire sur un bateau de croisière? Ladies and gentlemen, let's hear it for Sergei and Tanya. Can we hear it for them? Il reste à peine un mois aux ouvriers pour soigner les finitions et livrer le bateau à la compagnie. Comment le croisiériste va-t-il faire pour amortir ce paquebot à 1 milliard d'euros? Pour le comprendre, direction Miami. Avec 1000 escales l'an dernier, c'est la capitale mondiale de la croisière. Port Miami est le point de départ pour les Caraïbes, la destination la plus prisée. Chaque année, plus de 5 millions de passagers y embarquent, 5 fois plus qu'à Athènes. Ici se trouvent les sièges sociaux de tous les grands noms de la croisière. Pendant des mois, nous les avons sollicités pour filmer à bord de leur paquebot et pour qu'ils nous dévoilent les coulisses de leur business. Mais aucun d'entre eux ne nous a accordé une autorisation, que ce soit par mail. Dans le plan stratégique établi, votre reportage ne figure pas dans nos axes de communication. Ou par téléphone. Vous ne rentrez pas en gros dans les clous. La demande n'est pas acceptée. Nous avons donc décidé de monter à bord en simple touriste. Antoine, notre journaliste, et son caméraman vont se mettre dans la peau de clients lambda. Ça y est, on a quitté Miami. Nous embarquons pour le paradis, une croisière de 7 jours dans les Caraïbes. Au menu, 4 escales. Costa Maya au Mexique, le Belize, Roatán au Honduras, puis Cozumel avant de revenir à Miami. Première impression, Antoine ne risque pas de souffrir de la solitude. Le paquebot de 324 mètres de long a fait le plein. Les 4000 passagers ont pris d'assaut le pont supérieur, ses jacuzzis et ses transats. Les plus motivés sont déjà à pied d'œuvre sur le mur d'escalade. Le parcours d'acrobranche ou le mini-golf pour les enfants. Antoine a opté pour l'option la moins chère, à 1 300 € la semaine en pension complète, mais donc sans extra. Et vous allez voir que les tentations sont nombreuses, et donc les dépenses aussi.
À ce prix-là, Antoine dispose d'une cabine d'entrée de gamme. 12 mètres carrés, sans hublot. Ok, donc un grand lit. Avec une petite salle de bain. L'ensemble lui fait plutôt bonne impression. Pour 1300 €, on est plutôt pas mal loti quand même. On a quand même un grand lit, même si c'est 2 petits lits. On a une bonne salle de bain, on a de l'espace optimisé. Alors c'est sûr, on peut pas courir partout, mais c'est pas mal. Ah, le mini-bar. Mais ici, gare à la tentation, car avec le forfait de base, le moindre écart est facturé. Cher client, le minibar n'est pas inclus dans les forfaits. Comme à l'hôtel, évidemment, le mini-bar n'est pas gratuit. Il y a le minimum, un classique, vodka, 2 alcools, whisky, bière. Mais pour le moment, Antoine a surtout envie de s'hydrater. Ah bah, de l'eau. Justement, on a bien attendu sur le bateau, c'est pas mal. 5,50 $ quand même, plus 20% de service. Ça fait plus de 6 $ la bouteille d'eau. Comment ça paye? On arrive, on a soif, on n'en peut plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? On débouteille tout de suite. Antoine a accès à 6 restaurants inclus dans son forfait, dont ce buffet. Bonsoir, je peux en avoir un peu? Ce soir, c'est saumon et crevettes. Ici, il peut boire de l'eau à volonté sur ses fontaines. Mais pas question d'y remplir sa bouteille pour l'emporter avec soi, comme il est bien précisé sur les distributeurs. Merci de ne pas remplir votre bouteille d'eau ici. L'eau est précieuse et la compagnie ne compte pas en perdre une goutte. Si vous pensiez pouvoir emmener vos propres bouteilles pour les consommer à bord, sachez que ce n'est pas autorisé. Là aussi, c'est précisé sur le site de la compagnie. Il est interdit aux passagers d'apporter toute boisson à bord du navire. Toute boisson achetée localement sera jetée avant l'embarquement. Dans notre cabine, nous consommerons donc une bouteille par jour à 5,35 €, soit environ 38 € pour la semaine. Et notre facture continue de s'alourdir. Antoine aimerait s'offrir une bière. À cette heure de la journée, les 15 bars du navire sont pris d'assaut par les touristes, dont la plupart disposent d'un forfait alcool illimité à 73 € par jour. Pour Antoine, qui a pris le forfait de base, c'est payant. 6,50 € pour la bière la moins chère. Il va en boire une par jour, soit environ 46 € pour la semaine. Avant d'aller se coucher, petite visite de la salle de jeux d'arcade. Un bon moyen de se divertir à bord. Ici, pas besoin de monnaie. Comme partout sur le bateau, c'est cette carte magnétique qui sert à régler les achats. 1 $. C'est parti. Ah putain. Et on recommence? Et on recommence? Et on recommence. Tout est pensé pour rendre l'achat facile et surtout indolore. Une méthode astucieuse, bien connue des employés. Je peux payer en liquide? Par carte. Ok, par carte. On peut rien faire sans cette carte sur le bateau. Pardon? La carte. Oui. En fait, c'est un simple geste et puis à la fin de la croisière, vous réalisez combien vous avez dépensé. Oui, on risque d'avoir une mauvaise surprise à la fin. Au total, cette première journée aura coûté 85 € en extra. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Pour le reste de la croisière, Antoine va essayer de limiter les coûts. Le lendemain matin, le paquebot jette l'ancre à Costa Maya au Mexique, la première des 4 escales de la croisière. L'armateur y propose 24 excursions à 80 € chacune en moyenne. Au programme, visite des ruines mayas, promenade en buggy dans les dunes, safari en jeep ou encore nage avec les dauphins. Antoine a envie de voir du pays. Alors, direction le bureau des excursions. Vous avez des excursions gratuites? Non. Jamais? Non. Pourquoi? Il faut bien qu'on gagne de l'argent. D'accord, alors qu'est-ce que je peux faire si je veux pas payer? Vous pouvez aller faire un petit tour à pied? Ah, ok. Pour tenir son budget, Antoine doit donc partir en excursion par ses propres moyens. Au bout du quai, un passage obligé. Ce village sur le thème de la culture maya.
L'endroit a pour seul but d'accueillir les touristes qui déferlent par milliers chaque matin. Les boutiques proposent des vêtements, des bijoux et toutes sortes de souvenirs. Pour découvrir une facette un peu plus authentique du Mexique, il faut trouver un moyen de locomotion. Par chance, Antoine fait la connaissance d'une famille d'Américains qui lui propose de partager la location d'une voiturette de golf. 90 € pour la journée divisée par 8, soit environ 11 € par personne. Une bonne affaire. Merci beaucoup. Mais de rien. C'est vous le pilote? Non, c'est ma femme qui s'en occupe. Mon boulot, c'est juste de faire en sorte que personne ne soit blessé. Et accessoirement, je paye pour la croisière. Oui, nous, on finance juste l'opération. Exactement. Voici le véhicule pour 8 personnes. Les gars, ça vous va si je conduis? Vous vous sentez de conduire? Oui, j'ai bu juste 2 cocktails ce matin. Je me sens super bien. Malgré le temps pluvieux, la petite équipe est très motivée. Vous savez de quel côté on roule ici? À droite. Vous êtes certaine? Oui, c'est comme aux États-Unis. C'est trop bien. Ça va à l'arrière? Super. Avec cette voiturette et seulement 7 heures d'escale, difficile de visiter des sites culturels éloignés du port. Alors malgré le mauvais temps, la petite troupe décide de profiter de la plage. Nous commandons plusieurs transats dans cet établissement privé. Pour la première fois depuis le début de la croisière, c'est à des commerçants locaux que nous allons payer un service. On a un package tout inclus pour l'alcool. Vous pouvez boire tout ce que vous voulez. Bière, margarita, pina colada. Tu peux boire autant de bière que tu veux, il n'y a pas de problème. C'est 30 €. Et avec le repas en illimité, c'est 52 €. Pour Antoine, hors de question de consommer de l'alcool. Il profite d'un rayon de soleil pour se jeter à l'eau. Un cadre plus spacieux que les piscines du bateau. Pendant ce temps-là, ces acolytes américains ont visiblement abusé des margaritas, la spécialité locale. Comment vous vous sentez? Je me sens régénéré. En à peine 4 heures, la joyeuse bande n'a pas chômé. L'addition est salée. Alors, des margaritas, des bières, 3 ceviches, des tacos au poulet et un homard. Et ça vous fait 415 €. Demain, Antoine va découvrir que certains croisiéristes ont trouvé une solution pour profiter de cette manne touristique. En rentrant de son excursion, notre journaliste aimerait envoyer des photos à ses amis. Pour cela, il doit se connecter à Internet. Aujourd'hui, la plupart des hôtels offrent une connexion gratuite. Mais en mer, impossible d'utiliser le réseau cellulaire. C'est un réseau par satellite et il est payant. Bonjour. Bonjour, on voudrait un forfait illimité. Limité? Non, illimité. Ah, alors je suis désolée, mais le forfait illimité, on ne peut le prendre qu'à la réservation et pour toute la durée de la croisière. Donc là, c'est un peu tard malheureusement. Désolée. Un forfait illimité à 200 € que nous avions trouvé un peu cher. Maintenant, ce n'est plus possible. Les seuls forfaits que vous pouvez avoir, c'est ceux-là. Ah, ok. L'armateur offre plusieurs options payantes. 100 minutes pour 60 € ou encore 250 minutes pour 100 €. Pourtant, à ce prix-là, on ne pourra pas regarder de vidéos ni écouter de musique. Simplement lire ses mails ou chatter. Nous optons donc pour le forfait le moins cher, à 60 €. Ce matin au programme, une excursion sur une île un peu particulière. Ce petit bout de Caraïbes appartient à notre croisiériste. C'est la dernière tendance chez les compagnies. Acheter des îles pour y emmener leurs passagers en excursion. Les 4000 vacanciers du paquebot débarquent dans ce décor de cartes postales créées de toutes pièces.
avec ses plages artificielles et ses milliers de transats. Car l'île originelle, voici ce qu'il en reste. Il y a encore 4 ans, voici à quoi ressemblait l'île. Une bande de terre déserte jonchée de mangroves. Pour transformer ce banc de sable en attraction touristique, il a fallu employer les grands moyens. Le sol a été drainé et consolidé à l'aide de milliers de rochers rapportés par bateau. Un balai d'engins de construction et de pipeline qui a entièrement transformé cette zone naturelle. Au total, la compagnie a investi près de 40 millions d'euros dans les travaux. Un plus pour les vacanciers et un investissement qui devrait être assez vite rentabilisé. Ils ont pensé à tout. Le secret de l'armateur, Ça fait vraiment du bien. faire aussi de ce petit paradis un temple de la consommation. « 4 €, c'est ça ? Merci. L'île compte des dizaines de boutiques, dont un duty-free et pas moins de 6 bars-restaurants. Avec des prix au tarif brasserie. 18 € pour ce burger et un soda. La seule activité gratuite, c'est le bronzage. Pour le reste, il faut mettre la main au portefeuille. 23 € pour 1 heure de kayak ou de paddle. 31 € la demi-heure de bateau électrique. Et 73 € pour s'offrir une descente en tyrolienne. Antoine se jette à l'eau. Je suis un homme pirate, c'est plutôt cool, ça a l'air super haut. Je pense qu'on a une super vue de là-haut. Direction le sommet du phare, à 40 mètres de hauteur. Sensation forte, garantie. Cette journée sur l'île privée du croisiériste a fait s'envoler le budget de notre journaliste. Entre les repas et l'attraction, la facture s'élève à 100 €. Mais pour réussir dans le business des croisières, il ne suffit pas de faire dépenser un maximum d'argent aux clients. Il faut aussi savoir faire des économies. Les paquebots, gérés de main de maître, sont de vrais modèles en la matière. Pour en avoir un aperçu, Antoine s'est inscrit à une excursion plutôt originale. Bon, voilà, on va aller faire l'excursion des coulisses du bateau. Une visite payante, 65 € les 2 heures. Son ultime dépense du séjour. Au total, Antoine aura dépensé 1744 €, soit 444 € de supplément, un tiers de son budget initial. Mais le meilleur reste à venir. Bonjour, comment ça va ? Ça va bien, merci. Cette excursion, c'est le seul moyen pour explorer les entrailles de ce géant des mers. Avec Antoine, une dizaine de touristes. D'entrée de jeu, la guide annonce les règles. Vous n'avez pas le droit de filmer, seulement de prendre des photos pendant la visite. Ah, ok. À bord, la compagnie emploie plus de 1500 personnes, dont 400 serveurs et 150 cuisiniers. Comme beaucoup de navires de croisière, l'armateur bat pavillon à Nassau, aux Bahamas. Une immatriculation qui lui accorde une fiscalité avantageuse sur les salaires et les bénéfices. Mais pas seulement. Le personnel navigant est assujetti à la loi bahaméenne, qui n'impose aucune limite horaire, ni minimum en termes de salaire ou de jours de congé. Nous allons le vérifier au détour d'un couloir, en engageant la discussion avec un homme de ménage. On n'a pas de jour de repos. Pas du tout. Non. Et combien d'heures vous faites par jour ? 10 heures. On travaille 10 heures par jour. Soit 70 heures par semaine. L'homme a refusé de nous communiquer son salaire, mais selon nos informations, il se situerait entre 500 et 650 € par mois. La moitié du SMIC français, mais environ 3 fois le salaire moyen de son pays d'origine, les Philippines. Nous poursuivons la visite et descendons plus profond dans les entrailles du bateau. Visiblement, c'est une zone très sensible. 2 agents de sécurité escortent notre petite troupe. Dans cette zone, c'est interdit de prendre des photos.
Nous sommes guidés jusque dans une salle où nous rencontrons le monsieur environnement du bateau, très fier de nous parler de son métier. Pour les compagnies de croisière, tout est très réglementé. L'une des choses à laquelle je fais hyper attention, c'est le fuel. À bord, on en utilise de deux sortes. Là, on s'approche des côtes américaines. On va rentrer dans une zone d'émission contrôlée. Alors on passe à un fuel plus propre, un fuel plus écologique. Il dégage moins de soufre pour un air plus pur. Mais ce fuel plus écologique coûte 15% plus cher que du carburant classique. Alors le croisiériste ne l'utilise que dans les zones où il est obligatoire, le long des côtes américaines et d'Europe du Nord. Le navire utilise donc le fuel ordinaire pendant les 4 escales, puis il revient au carburant plus propre lorsqu'il rentre à Miami. Ce qui lui permettrait d'économiser 100 000 € par semaine, soit 5 millions d'euros par an, juste pour ce paquebot. La visite se termine dans les locaux techniques, la blanchisserie et les chambres froides. Mais impossible de descendre jusqu'à la salle des machines pour apercevoir les moteurs qui propulsent ce paquebot de 150 000 tonnes. De la taille d'un immeuble de 4 étages, il consommerait entre 100 et 150 tonnes de fuel par jour, l'équivalent de 320 poids lourds. Une telle consommation de carburant pourrait-elle présenter un danger ? Pour tenter de répondre à cette question, Antoine a pris dans ses valises un appareil qui permet de mesurer la quantité de microparticules en suspension dans l'air. Le compteur est calibré. Le journaliste effectue une première mesure dans sa cabine. Alors, on est à peine à 2000 particules par centimètre cube. Une petite quantité. À titre d'exemple, sur les grands boulevards parisiens, les relevés tournent autour de 16 000 particules par centimètre cube. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, même à faible concentration, les microparticules ont une incidence sur la santé. Nous allons sur le pont supérieur, un lieu très fréquenté par les croisiéristes. Dissimulées derrière le mur d'escalade, de grandes cheminées. C'est ce que l'on peut appeler le pot d'échappement du bateau. Juste à côté, nous faisons un premier relevé sur le terrain de sport. L'appareil relève jusqu'à 19 000 particules par centimètre cube, 10 fois plus que dans la cabine. C'est quand même énorme. Mais Antoine n'est pas au bout de ses surprises. Il se déplace de quelques mètres et avec le vent, les résultats changent de manière surprenante. Juste à côté de l'aire de jeu des enfants, on atteint des pics à 200 000. En moyenne 130 000. Direction l'arrière du bateau, où les fumées de la cheminée sont rabattues par le vent. Ici, le compteur explose. Les chiffres oscillent entre 200 et 300 000, avec un pic à 418 000 particules par centimètre cube. Selon certains spécialistes, cela équivaudrait à inhaler directement le pot d'échappement d'un moteur diesel. Mais ce n'est pas pour les touristes présents sur le paquebot une semaine dans l'année que la pollution serait la plus dangereuse. Pour le comprendre, il faut jeter l'ancre à Marseille. En 2 décennies, la ville s'est imposée comme l'un des plus grands ports européens. L'an dernier, 1 500 000 passagers y ont fait escale. Mais la Méditerranée n'a pas encore été classée zone d'émission contrôlée par l'Organisation maritime internationale. Ce sont donc les autorités locales qui sont chargées de réglementer l'utilisation du fioul. Si les commerçants sont satisfaits des retombées économiques générées par cette nouvelle vague de touristes, une partie de la population commence à s'élever contre les navires de croisière. On peut mesurer avant là-bas, on peut le lancer avant qu'ils mettent les gaz. C'est le cas de Charlotte Lepitre, 29 ans. La jeune femme travaille pour l'association France Nature Environnement. Elle est spécialiste des questions de santé. Régulièrement,
Charlotte mesure la qualité de l'air dans Marseille. 70 000, 72 000. Là, c'est beaucoup déjà. Cette pollution est bien sûr liée au trafic routier et aux usines. Mais pour Charlotte, elle serait accentuée par les paquebots. Oui, on le sent là. Mm. 285, 310 000. On a monté à 310 000. Donc là, en ville, on est aussi pollué que si on était sur le navire à côté des cheminées. Les citoyens sont beaucoup trop pollués. Charlotte et ses collègues veulent à tout prix que Marseille passe en zone d'émission contrôlée. Alors, ils tentent de faire pression avec les riverains mécontents auprès de la mairie et de la préfecture pour qu'ils fassent bouger les lignes. Ce matin, ils ont rendez-vous au nord de la ville, chez Michel. Bonjour Michel. Ça va? Fait lever tôt. Il y a quelques années, cette jeune retraitée a acheté cette maison avec piscine et vue imprenable sur la Méditerranée. Mais aujourd'hui, on le voit déjà? elle commence à regretter son choix. Là où je suis, on le voit bien, là. Là. Voilà. Ah oui, voilà. Ah oui, on le voit. De son jardin, Michel sent les odeurs de fioul. Quand le vent tourne le panache sur la maison, on s'enferme. Hein. Pourquoi? Parce que c'est irrespirable, en fait. On l'a juste de face, là. Il est énorme. Pour débarquer les passagers, les navires sont obligés de manœuvrer juste devant sa maison. Alors, en fur et à mesure qu'il pivote, finalement, le vent nous amène la fumée. On voit que ça réagit directement. On a un pic à plus de 30 000 particules, donc c'est beaucoup. Vous souffrez, vous, de la pollution? Oui, bien sûr qu'on souffre de la pollution. Quelquefois, le matin, lorsqu'on aère la maison, on se demande des fois si on l'aère ou si on la pollue un peu plus. On en est là, quoi. Avec son mari, Paul, ils observent impuissants le balai des bateaux. En 10 ans, le nombre de croisiéristes faisant escale devant chez eux a été multiplié par 5. Ici, Charlotte Lepitre a enregistré des pics à 70 000 particules par centimètre cube. Alors le couple s'inquiète pour sa santé. Vous respirez, vous toussez, vous respirez ça, si vous êtes mal à l'aise, c'est insupportable. Moi, c'est très particulier. Quand il y a vraiment une bouffée là, qui arrive sur la maison, je commence à avoir mal à la gorge et les parois du nez qui me piquent, qui me brûlent. Le fioul utilisé pour les navires a un taux de soufre énorme. Et c'est d'ailleurs ce qui rend les fumées aussi dangereuses. Il y a clairement un impact important sanitaire, surtout pour des citoyens qui sont exposés à ça à longueur de journée et à longueur d'année, en fait. Donc l'exposition chronique peut être très, très nocive. Et une fois à quai, les paquebots laissent souvent tourner les moteurs. T'as vu la fumée? Regarde ce noir. C'est pas normal, il est à quai, hein. C'est terrible, ça. Selon eux, cette fumée noire est la preuve que les croisiéristes se permettraient des infractions à la réglementation en vigueur. Ils ont une obligation réglementaire de passer à un fioul moins soufré s'ils sont plus de 2 heures à quai. Lui, il va partir ce soir et pourtant, il crache encore noir actuellement. Donc clairement, il n'est pas passé à un fioul moins soufré. Une réglementation en vigueur, elle n'est pas respectée, c'est pour ça. Ici, personne ne respecte, chacun fait ce qu'il veut, que ce soit le commandant du navire ou sur le port, chacun fait ce qu'il veut. Personne n'est contre les croisières, évidemment. Évidemment que ça induit beaucoup d'emplois, ça fait du tourisme, c'est une manne économique pour la ville, bien sûr. Mais je veux dire, on ne peut pas le faire au détriment de la santé des citoyens. Je veux dire, voilà, ça c'est hyper important de protéger les citoyens. Voilà. À continuer à respirer ça, quoi. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Michel et Paul ont créé une association avec des habitants du quartier. Car ils ne sont pas les seuls à être en colère. Plusieurs riverains sont tombés malades et mettent directement en cause les paquebots. Des amis, des voisins, des frères, des sœurs, hein, sa sœur aussi. Et c'est tombé à peu près tous dans la même période. Il faut dire ce qui est. Sur une période de 3 ans? De 4 ans. 4 ans. Et nous pensons que c'est la pollution et qui viennent des bateaux.
Et nous, on en prend conscience parce qu'on a les bateaux directement sous notre vue. Mais il faut maintenant faire prendre conscience à toute la ville de Marseille que tout le monde est intéressé par cette pollution. Parce que la pollution, elle ne concerne pas que nos quartiers. Tous souhaitent que les autorités durcissent les mesures déjà prises. Ils veulent surtout que Marseille soit classée en zone de contrôle des émissions et demandent également le raccordement électrique des bateaux dans le port, comme c'est le cas en Europe du Nord ou pour l'armée française. À Toulon, la Marine nationale est branchée à quai de manière électrique depuis 50 ans. Donc qu'on ne nous dise pas que ce n'est pas possible. C'est une histoire de volonté politique. Et pourquoi ils ne le font pas, C'est une histoire de coût. Ils font des bénéfices, il faut qu'ils emploient leurs bénéfices à améliorer les conditions de pollution pour le bien de tous. Il est beau. Regarde le beau panache. Regarde ça. Il décrasse. Il décrasse. Il te donne ta dose. Une directive européenne prévoit une limitation du taux de soufre dégagé par les navires à partir de 2020 en Méditerranée. Selon Dominique Vlasto, l'adjointe au maire de Marseille, les armateurs de bateaux seraient en train de la mettre en place. Ils n'ont pas tous fini, mais c'est en cours. Il faut laisser le temps aux sociétés de se mettre aux normes. En attendant l'application de la directive, les compagnies construisent toujours plus gros. Sur le chantier du Symphony of the Seas, c'est le grand jour. Après plus de 2 ans de travaux, le constructeur s'apprête à livrer le plus gros paquebot du monde. C'est dans la timonerie, le centre de commandement du navire, qu'a lieu la signature symbolique du contrat de livraison. 1,2 milliard d'euros. C'est ce qu'a coûté ce géant des mers au final. Les 2200 membres d'équipage ont été conviés pour célébrer l'événement. L'excitation est palpable. C'est bon les gars, vous inquiétez pas, je suis là. Merci d'être venus. On est ici pour inaugurer le Symphony of the Seas, le plus gros bateau du monde. On est super fiers. C'est vraiment cool d'être ici avec cette équipe géniale. Ce bateau est tellement moderne. Tout le monde est vraiment content de faire partie de l'aventure. Si vous voyagez avec nous, vous allez comprendre ce que je raconte. Au premier rang, dans la salle de spectacle, quelques VIP, comme l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Moi, je crois que le mot qui retient, qui résume bien, c'est la fierté. Fierté d'être capable de construire des bateaux d'une telle importance, d'une telle taille, et puis en même temps d'une très grande qualité technologique. Messieurs, dames, levez-vous. Une cérémonie dans la plus pure tradition navale. Après la Marseillaise, le navire est béni, comme c'est la coutume. Je bénis ce navire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez tout le monde, levez-vous et faites un maximum de bruit. Dans 2 semaines, les premiers touristes viendront envahir les allées et les cabines de cet immense bateau pour sa première croisière en Méditerranée. Ils seront pour la plupart allemands, britanniques ou italiens. Mais l'armateur espère y voir de plus en plus de Français. À l'heure actuelle, ils ne représentent que 7% des croisiéristes européens. Cette mission a été confiée à Stéphane Grillon, 47 ans. Il y avait environ 200 000 Français qui faisaient une croisière en l'an 2000. L'an dernier, on était à plus de 500 000 Français qui ont fait une croisière en 2017. Et cette tendance, elle continue à augmenter, elle continue à croître. Et nous, on a envie d'accompagner ce mouvement. Pour attirer plus de passagers, l'armateur cible une clientèle plus jeune grâce à de nouvelles attractions à sensations fortes, comme ce simulateur de bagues, une tyrolienne ou encore un toboggan de 40 mètres de hauteur. Un panel d'activités bien loin de l'image vieillotte des croisières de nos grands-parents. Le cœur du paquebot abrite 66 000 mètres carrés d'espace de restauration et de divertissement, l'équivalent de 10 stades de foot.
soir, il y a tous ces bars, toutes ces boîtes de nuit, ces clubs de jazz, et puis toutes ces activités qu'ils peuvent faire. Vous le sentez là? Vous le sentez, c'est en train de monter là. Ça, c'est le karaoké, ça. Et là, comme ça, ce sera tous les jours, tous les soirs. Pardon, mais voilà. Subtil mélange de culture populaire et de haute technologie. Cette croisière nouvelle génération embarquera ses premiers passagers à Barcelone dans quelques jours. Et pour s'assurer que ces géants des mers fassent toujours le plein de touristes, les armateurs ont une arme secrète. Villefranche-sur-Mer, à côté de Nice. L'une des escales incontournables de la Côte d'Azur. C'est sur cet homme que comptent les professionnels du secteur pour remplir leurs bateaux. Pierre Pellissier, 48 ans, est à la tête de la plus grosse centrale de réservation de croisières en Europe. Aujourd'hui, il va visiter l'un des nouveaux paquebots qu'il propose à ses clients sur son site internet. Celui-là, j'ai jamais vu. Donc l'objectif, voilà, c'est de le découvrir. C'est un bateau qui date de 2012, donc qui est assez récent. Le Celebrity Reflection fait 315 mètres de long. Un paquebot de 126 000 tonnes, 2 fois plus lourd que le Titanic. Pierre tient à le découvrir pour mieux en faire la promotion auprès de ses clients. Bonjour Sophia. Bonjour Pierre, bienvenue sur notre navire. Le voyagiste est tout de suite sous le charme. L'armateur a investi 600 millions d'euros pour construire ce bateau. Il peut accueillir plus de 3000 passagers. C'est le plus luxueux de sa flotte, alors l'armateur veut le remplir au maximum. Regardez autour de nous, on est dans un ambiance plus feutrée, avec des couleurs plus tamisées. Au premier coup d'œil, Pierre flaire le potentiel des lieux. On est sur un produit haut de gamme, voilà, et on le voit clairement dans l'environnement immédiatement quand on arrive. Pour se démarquer de la concurrence, ce croisiériste a visiblement misé sur une offre de standing. Sur ce bateau, 16 ascenseurs vitrés offrent une vue à 360 degrés. On a même des arbres vivants. Là, il a en plus l'avantage d'avoir la verrière sur l'extérieur. La bibliothèque qui est ici est quand même magnifique. C'est vraiment très beau. Sincèrement, il est très très beau. Waouh. Les surprises continuent sur le pont supérieur. Des terrasses privatives avec pelouse naturelle. Pierre n'avait encore jamais vu ça. Je peux essayer? Oui, bien sûr. On peut marcher dessus avec les chaussures? Du moment que les semelles sont plates. Ok. Ah ouais, on est pas mal. Hein. Franchement, c'est difficile de trouver mieux, sincèrement. Pour une dizaine de jours à bord, il faut débourser entre 1500 et 3000 euros par personne. Mais selon Pierre, ces tarifs ne sont pas si élevés. Le succès de la croisière, c'est finalement un rapport qualité-prix qui est exceptionnel. On est à un prix autour de 150 euros par jour, finalement. Donc 150 euros par jour, il n'y a aucun hôtel qui pourra vous permettre d'avoir ce type de prestation pour ce prix-là. Pour comprendre comment Pierre Pellissier compte remplir ce paquebot, il faut revenir sur Terre, dans la baie de Monaco. C'est derrière cette façade que se trouve sa société. Ici, pas d'agence de voyage classique, mais l'un des plus gros supermarchés de la vente de croisières en ligne. En 2017, l'entreprise a généré près de 145 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette centrale de réservation écoule plus de 30 000 croisières chaque année grâce à sa vitrine, son site internet. Un outil ultra performant qui lui permet de proposer en direct la totalité de l'offre du marché mondial. À chaque instant, Pierre sait précisément combien d'internautes y sont connectés. Donc là, on a 200 clients en ce moment. Voilà, ça bouge de 201, 200. C'est vraiment en live. On sait exactement en permanence combien on a de clients qui sont sur le site. Pierre travaille avec une quarantaine de compagnies. Pour gagner de l'argent, lui et ses 200 téléconseillers doivent vendre un maximum de croisières. La société perçoit entre 7 et 15% de commission sur le montant de chaque vente. Connectés aux bases de données des armateurs, ils connaissent en temps réel le taux de remplissage des paquebots.
ce qui leur permet de pratiquer les meilleurs tarifs. Des prix ajustés grâce notamment à des promotions choc, jusqu'à 77% en dernière minute. Et un numéro de téléphone? Très bien, donc pour le 2 octobre, je vous envoie quelle formule alors? Les différentes formules? Une fois le client appâté, pour être sûr qu'il n'aille pas boire ailleurs, les téléopérateurs lui promettent les plus belles économies. Est-ce que vous êtes déjà client Costa? Une croisière? Alors donnez-moi votre date de naissance, comme ça je vais retrouver votre carte Costa en plus. Vous aurez la remise maximum possible. Mon prénom c'est Étienne, je vous envoie ça avec une assurance et je vous laisse regarder ça tranquillement. Avec près de 70% de croissance en 10 ans, l'industrie des croisières est un des rares secteurs du tourisme où la demande est supérieure à l'offre. Pierre Pellissier espère bien faire grossir son chiffre d'affaires l'an prochain. On n'a pas beaucoup de capacité cette année, hélas, on en aura beaucoup plus l'année prochaine. Puisqu'on a 3 nouveaux bateaux qui arrivent l'année prochaine, 3 gros bateaux. Il y a aussi d'autres petits bateaux qui arrivent, mais on a 3 très gros bateaux qui arrivent. Donc l'année prochaine devrait être une année où on a beaucoup plus de propositions à faire à nos clients. Pour séduire les touristes, d'autres compagnies ont décidé de prendre le contre-pied de ces paquebots géants. Leur créneau, des croisières beaucoup plus intimistes. Ce n'est pas vraiment la mer des Caraïbes. Ici, pas de palmiers, ni de plages de sable blanc, mais le charme discret des bords de Rhône. À Lyon, Roselyne et Jean-Luc s'apprêtent à embarquer pour une croisière fluviale. Une tendance en plein essor sur tous les fleuves français. Il fait 110 mètres de long, j'ai appris. Pour ce couple de Vendéens à la retraite, c'est une première. On n'a jamais fait de croisière encore. Alors mon mari n'aime pas les croisières sur des grands bateaux où il y a 3 000 à 4 000 personnes. Donc on a choisi cette croisière-là sur le Rhône parce que ça reste à taille humaine. J'ai lu à peu près 120 personnes, donc ça reste, disons, agréable. Le MS Camargue accueille au maximum 104 passagers, 50 fois moins que les plus gros paquebots maritimes. Bienvenue à bord. Merci beaucoup. Bonjour, allez-y. Roselyne et Jean-Luc ont déboursé 1 800 € la semaine pour deux en formule all-inclusive. Oh, bah dites donc, c'est superbe, hein? Très très bien. Ils se sont offerts l'une des 2 suites du bateau pour célébrer leurs 45 ans de mariage. Regarde comme c'est... Oh. 27 mètres carrés avec de larges baies vitrées et une jolie salle de bain. Roselyne et Jean-Luc ne sont pas déçus, d'autant qu'ici, pour fidéliser la clientèle, Bon, l'installation à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci beaucoup. Ferme la porte. Merci, oui, merci. l'équipage est plein de petites attentions. Donc, la direction et les collaborateurs vous souhaitent un joyeux anniversaire et une excellente croisière. Bah, écoute, c'est quand même sympathique, hein, franchement. C'est parti pour la croisière sur le Rhône. Une bonne croisière à tous. Pendant 6 jours, le bateau va naviguer au fil du Rhône jusqu'à la Méditerranée. 5 escales prévues. Tain-l'Hermitage, Viviers, Châteauneuf-du-Pape, Avignon et Martigues. Pour débuter le séjour, un cocktail de bienvenue est organisé au salon du Pont Supérieur. Bonsoir. L'occasion pour Roselyne et Jean-Luc de trinquer avec le capitaine et de découvrir les passagers avec qui ils vont passer la semaine. Aujourd'hui, la moyenne d'âge des croisiéristes est de 55 ans. Mais depuis une dizaine d'années, elle ne cesse de rajeunir. On croyait que la moyenne d'âge était plus élevée, puis finalement on se rend compte là qu'en fait il y a des gens de notre âge aussi. Hein, voilà. Hein, donc on avait autrement très très bien, vraiment, pour l'instant tout va bien. Si côté client, l'ambiance est plutôt décontractée, à l'autre bout du bateau, dans l'unique restaurant, la tension monte. Ok, table de 11. Caroline Johanny, la commissaire de bord, est stressée. Ok, vous êtes prêts? José, on t'a expliqué un peu le système? Ça va aller? La jeune femme de 38 ans, originaire d'Ardèche, a beau faire ce métier depuis 15 ans. T'as la clim en marche là ou pas? À chaque nouvelle croisière, elle a la boule au ventre. Ici, les 80 passagers mangent en même temps. Un rush de 2 heures pendant lequel l'équipe doit être irréprochable. À quelques minutes du coup de feu,
Elle vérifie chaque détail, du dressage des tables aux tenues des serveuses. Les gens vont arriver au restaurant, c'est leur premier soir, il faut qu'on soit au taquet, quoi. On sera jamais parfait, mais il faut qu'on soit bien, plus que bien, et surtout souriant. Pour être sûr que ses clients apprécient leur premier dîner, Caroline a un secret. Faire connaissance avec chacun de ses vacanciers afin de créer entre eux des affinités. À mi-chemin entre le géo et le maître d'hôtel, le rôle de Caroline, c'est également d'instaurer une bonne ambiance au cours de la croisière. Question pour vous, comme vous faites un événement, vous voulez être à 2 ou... Vous êtes sociable, quoi. C'est 40 ans de mariage, hein, c'est pas 2 ans de mariage. Non, mais peut-être que vous voulez faire, je sais pas. Un peu façon lune de miel. Vous avez encore fait connaissance avec personne? Ok. Ça sera l'impro alors, de l'improvisation. Parfait. C'est le soir qui crée des liens entre eux et nous. C'est le soir le plus important pour moi. C'est pour donner le ton de la croisière. C'est ce qui va aider à faire en sorte que les gens se mélangent et qu'on arrive à avoir une super croisière. Après 3 heures de navigation, il est déjà temps de dîner. Comme avant une représentation, la chef d'orchestre rassure ses troupes. C'est avec plaisir que nous annonçons que le restaurant vient d'ouvrir ses portes et toute l'équipe de restauration vous attend pour votre premier dîner à bord. Bon appétit à tous. Tout va se jouer sur le plan de table, un moment clé pour Caroline. Vous avez déjà réservé pour être avec d'autres personnes? Vous avez fait connaissance? Absolument pas, nous sommes seuls, on accepte tout le monde. Pas ça d'un air malheureux, ça va aller. Bonsoir, alors, comme vous voulez, regardez, j'ai un couple ici à la fenêtre. C'est vous qui choisissez. Bien sûr. À table, les boissons, le vin et la bière sont compris dans le forfait all inclusive. Il est bon. Principal, hein? Oui. Enfin, moi, je le trouve très bon. Comment vous le trouvez? Ça va, c'est bien. Je trouve bon. Mais ici, pas de carte pour choisir son repas. C'est menu unique. Ce soir, comme plat principal, blanc de poulet farci et tagliatelle pour tout le monde. Faire connaissance autour d'une bouteille, une formule qui fait mouche auprès du couple de Vendéens. C'est votre table pour tout le séjour? On la garde. A priori, oui. On la garde. Non, ça s'est bien passé avec nos voisins. On a fait connaissance, hein, donc tout va bien. Comme eux, les Français sont de plus en plus nombreux à se laisser séduire par les croisières fluviales. L'an dernier, 370 000 passagers ont voyagé sur les fleuves de l'Hexagone. Pour leur séjour, Roselyne et Jean-Luc ont choisi la compagnie Croisier Europe, le leader européen du secteur. Ce sont les premiers à s'être lancés il y a 40 ans. Et la formule de départ est immuable. Faire voir du pays et passer du bon temps dans un hôtel itinérant. Chaque croisière comprend une excursion par jour. Ce matin, Roselyne et Jean-Luc participent à la première des 5 visites de leur voyage. Pour cela, en plus de leur séjour à 1 800 €, ils ont payé un forfait à 200 €, soit 33 € en moyenne l'excursion. On va dans le Vercors. On va visiter le Vercors, il paraît que c'est superbe. On attend de voir parce qu'on ne connaît pas. Et puis on va goûter la clairette de Die, puisqu'on va à Die, voilà. C'est parti pour une boucle de 200 km, soit près de 3h30 de trajet. L'occasion pour le guide de faire saliver ses clients en quête de découverte des produits du terroir. Pour obtenir le pétillant, on est obligé de rajouter de la levure de tirage, de la liqueur de tirage. Et ça va donner une deuxième fermentation qui donne le pétillant. Tout ce qu'ils ne verront pas, car le timing est serré. Pas le temps de s'arrêter pour visiter une cave. Voilà, donc vous avez jusqu'à 3h10 avant qu'on reparte. Premier arrêt dans cette boutique. Si vous voulez commencer la dégustation. Bon, ben santé. Dédiée au fameux vin pétillant. C'est le summum du moment. On peut faire un bon champagne quand même. L'occasion de faire tourner la caisse enregistreuse. Ça me fait 6,95 s'il vous plaît. 20 minutes plus tard, c'est déjà l'heure de remonter dans le bus. Direction le col de Rousset et sa vue à couper le souffle sur le parc naturel du Vercors. Des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein. C'est vrai que c'est chouette.
Peu de temps pour s'extasier, direction Vassieux-en-Vercors pour un nouvel arrêt shopping. Dans cette petite épicerie, toutes les spécialités régionales. Oui. Saucisson, nougat et surtout fromage. 50, merci. Alors c'est un fromage de chèvre. C'est fermier, lait cru, fait sur le Vercors, oui. Chaque saison, ce sont près de 130 bus affrétés par ce croisiériste qui font étape dans la boutique d'Isabelle Royol. En vous remerciant et bonne continuation. Une manne touristique essentielle. Les croisiéristes représentent entre 30 et 50% de son chiffre d'affaires. Donc installez-vous, mon fils va venir prendre le coup. D'accord, merci beaucoup. Merci bien. Pour moi, ça permet de faire vraiment tourner le magasin. Je veux dire, demain, ils arrêtent. Déjà, ça me fait enlever du personnel. Je travaille qu'avec des petits producteurs locaux, donc ça fait vendre ces produits-là. Donc, effectivement, pour moi, c'est très important. Et pour les producteurs également. Merci, à bientôt. Au revoir. La compagnie est une aubaine pour l'économie locale, mais pas seulement. Elle fait également travailler toute l'Europe. Chaque matin, Caroline, la commissaire de bord, Bonjour. commence son briefing avec l'équipe de ménage. Bonjour, ça va? Vous avez chacune votre zone, si je ne me suis pas trompée. S'il vous plaît, nettoyez bien l'entrée des salles de bain au vinaigre. Caroline parle anglais, le seul moyen de se faire comprendre par toute son équipe. On a Anita, Anna et Sylvia qui viennent de Hongrie et Juliana qui nous vient du Portugal. J'ai une seule et unique hôtesse française qui fait très bien son travail par contre. Pour Caroline, si son équipe est européenne, c'est avant tout parce qu'elle peine à trouver du personnel français. Le recrutement, on a quand même un peu de mal au niveau de la France. Je suis française, je ne vais pas dire que les Français sont fainéants, mais c'est quand même un rythme qui est soutenu et qui ne convient pas forcément à tout le monde. Ça, c'est sûr. L'entreprise paye ses femmes de ménage au SMIC. C'est 4 fois plus que le salaire minimum en Hongrie. Le matin, de 8 à 11, elles font le nettoyage en cabine. Et durant les déjeuners et dîners, les filles sont en cuisine à aider notre chef. L'astuce de la compagnie, c'est d'embaucher des salariés polyvalents, comme Morgane, la française. Lorsqu'elle a fini son ménage, elle continue sa journée et passe derrière le bar pour assurer le service. C'est vous préparez là? Je prépare un porte blanc. Dans un autre registre, Rulio, officier d'origine portugaise. C'est lui qui assure la communication à bord. C'est parti pour la croisière sur le Rhône. Mais ça ne s'arrête pas là. Il anime aussi les séances de fitness sur le pont supérieur. Voilà, c'est bon. On ferme les jambes, main sur les épaules et on tourne. Il gère aussi la boutique de souvenirs du bateau. 20, 40. Sans oublier l'animation des soirées à thème. Les 25 salariés du bateau sont tous sous contrat français et employés en CDI. Logés, nourris, blanchis, ils travaillent en moyenne 7 mois par an, mais sont payés 12 mois. C'est bientôt la fin de la croisière. Ce soir, c'est dîner de gala. En cuisine, tout le monde est à son poste. Pour l'occasion, la compagnie met les petits plats dans les grands. En entrée, bisque de homard, suivi de son foie gras. Avec plus de 3 millions de repas servis chaque année, Croisi Europe commande ses denrées en grande quantité. Le chef ne s'en cache pas. Ici, on ne cuisine pas que des produits du terroir. Certains proviennent d'autres pays d'Europe et sont parfois même surgelés. C'est un peu de partout en fait. Il y a des produits qui viennent d'Allemagne, il y a des produits qui viennent de France. On a des viandes qui viennent de l'Union européenne et qui ne sont pas de la région. Après, nous avons des produits frais, des produits surgelés. Si on en travaille correctement, ça équivaut à un produit frais. Hein. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'ailleurs, le clou de la soirée, c'est un gâteau glacé très célèbre. Le dessert, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, l'omelette norvégienne. Mise en scène, musique, tour de piste et photos souvenirs pour ce dessert de gala. Puis, comme le veut la coutume, le chef termine le show avec un flambage au Grand Marnier.
Une croisière de rêve pour Roselyne et Jean-Luc. Ils se sont déjà fait des amis et en plus l'équipage leur réserve une petite surprise. On va célébrer tous ensemble un anniversaire de mariage. Mesdames et messieurs, je demande s'il vous plaît Roselyne et Jean-Luc. Merci pour la visite. Vous êtes chanté? Non, alors pas du tout. Ah non, on s'y attendait pas. Le couple est ravi. Merci beaucoup. On peut être que satisfait et heureux de ça, en fait. Vous voyez, j'en suis toute touchée. J'en suis tout ému. Pour le plus grand plaisir de tous, la soirée se termine en musique. Le bateau bouclera son circuit à Lyon, son port d'attache, avant de repartir à nouveau en croisière. Cette saison, les 3 bateaux de la compagnie embarqueront près de 19 000 personnes sur le Rhône. Au final, pour leur croisière de 5 jours en Grèce, Marie-Sophie et Jérôme ont dépensé 3 300 €, extra compris. Antoine, notre journaliste et son caméraman ont déboursé en tout 3 600 € pour une semaine dans les Caraïbes. De leur côté, Roselyne et Jean-Luc ont dépensé environ 2 100 € pour leur séjour au fil du Rhône.